Aujourd'hui, nous sommes ici sur le site archéologique de Cemenelum, c'est-à-dire que nous sommes au centre d'une cité qui est une petite cité romaine, la cité de Cemenelum, et nous avons ici 3 ensembles thermaux et un quartier d'habitation. Alors travailler avec les archéologues, ça a été vraiment une expérience unique. Habituellement, quand je crée une histoire, je travaille sur des livres, je fais des recherches, alors que là, j'avais véritablement la possibilité de dialoguer avec les chercheurs, et ça a vraiment été très important pour moi. Ça a changé ma manière d'écrire, ça a changé ma manière d'envisager le récit. Donc je dis un grand merci à tous ces archéologues avec lesquels j'ai pu échanger tout au long de ce bouquin. Alors évidemment, on sait beaucoup de choses sur la cité de Cemenelum, mais néanmoins, on ne sait pas tout. Et c'est vrai que c'est pour ça que le regard d'Hugo Bellagamba, le regard du romancier, permet de compléter des éléments que les archéologues ne connaissent pas. C'est pour ça que le site archéologique peut être regardé à la fois par le biais du roman et en même temps par le dossier scientifique réalisé par Alain Grandieu, Romain Laval et moi-même. Quand on écrit un roman, 2 choses sont importantes, la situation et les personnages. La situation, elle s'imposait, c'est la crise politique de l'Empire romain au IIIe siècle, et le roman se situe au cœur de cette crise politique. Et pour le personnage, eh bien, le personnage principal s'est imposé d'elle-même, c'est Cornélie Salonine, une impératrice en fuite, épouse d'un empereur assassiné, qui vient se réfugier à Cemenelum et qui peut-être va changer sa propre histoire et l'histoire de la ville. Alors la 8e colline de Rome, c'est une histoire fabuleuse. Il y a 10 ans, en 2009, nous avons travaillé sur la première version et nous avons publié avec Frédéric Boyer et Mémoire millénaire la première version. Et puis cette première version a été entièrement écoulée et donc il y a eu l'opportunité de faire une 2e version. Et j'avoue que j'ai énormément apprécié de travailler sur cette nouvelle version du roman. J'ai pu reprendre des passages, aller plus loin, ajouter des références, ajouter quelques scènes également. La 8e colline de Rome, le meilleur roman depuis la Bible. La 8e colline de Rome, un dossier scientifique en béton. Armé. Armé.